Dans cette séance, nous allons calculer l'intégrale suivante. C'est l'intégrale de l'expression la racine carrée de cos x sur la racine carrée de cos x plus la racine carrée de sinus de x de 0 vers p sur 2. Donc, pour calculer cette intégrale, nous allons utiliser la méthode de changement de variable. Donc, i est égal l'intégrale de 0 vers p sur 2, la racine carrée de cos x sur racine carrée de cos x plus racine carrée de sinus x d de x. On va poser, on pose la variable t qui est égale p sur 2 moins x. Donc d de t, la dérivée de t c'est 1 fois d de t. La dérivée de p sur 2 constante est égale à 0. La dérivée de moins x, c'est moins 1 d de x, c'est moins d de x. Donc pour les valeurs de t, donc pour x est égal à 0, c'est sa valeur minimale, on a t est égal p sur 2 moins 0 qui est p sur 2. Pour x est égal à sa valeur maximale qui est p sur 2, t est égal p sur 2 moins p sur 2 qui est 0. Donc, l'intégrale i sera, donc, on a cos de x avec x est égal p sur 2 moins t. Donc, t est égal p sur 2 moins x et x est égal p sur 2 moins t. Donc, c'est cos. Donc, on va remplacer x par p sur 2 moins t sur la racine carrée de cos p sur 2 moins t plus la racine carrée de sinus de p sur 2 moins t. Pour d de x, c'est moins d de t. Moins d de t. T varie de p sur 2 vers 0. Donc, puisqu'on a ici moins d de t, donc pour ce moins-là, on va, au lieu d'intégrer de p sur 2 vers 0, on va intégrer de 0 vers p sur 2. Pour cos, on sait bien que cos de p sur 2 moins t, c'est sinus t. Donc, ça nous donne sinus t. Cos de p sur 2 moins t, c'est sinus t. Plus, pour sinus p de mi, car donc sur le cercle trigonométrique, on a 0, p sur 2, donc ici on a p sur 2 moins x avec cet arc-là est égal, ou bien cet arc-là est égal à x. Ici on a x. Alors p sur 2 moins x, son cos est positif, son sin est positif. Donc on a sinus de p sur 2 moins t, c'est cos de t. d de t. Alors, on a e est égal, au départ on a l'intégrale de 0 vers p sur 2, de la racine carrée de cos de x sur la racine carrée de cos x plus racine carrée de sinus x, d de x, et on a e est égal l'intégrale de 0 vers p sur 2, on a sin t, donc la racine carrée de sinus t sur la racine carrée de sin t. Donc c'est on effectue un changement de variable totale, c'est-à-dire si on remplace, si on pose x est égal à t, donc ça devient la racine carrée de sinus x sur la racine carrée de sinus x plus la racine carrée de cos x d de x. Alors, e plus i,
ou bien 2i, ça est égal quoi? Est égal l'intégrale de 0 vers p sur 2, racine carrée cos x sur racine carrée de cos x, plus racine carrée de sinus x, plus racine carrée de sinus x, sur racine carrée de sinus x, plus racine carrée de cos x, tout ça, d de x. Donc, 2i est égal l'intégrale de 0 vers p sur 2. On a racine carrée de cos x plus racine carrée de sinus x sur racine carrée de cos x. Constatons bien qu'on a le même dénominateur. Donc cosinus x plus, ou bien racine carrée de cos x plus racine carrée de sinus x d de x. Donc c'est l'intégrale de 0 vers p sur 2, 1 d de x. La primitive de 1 c'est x. Donc on a 2i est égal là l'intégrale de 0 vers p sur 2 de 1 d de x, qui est sa primitive c'est x de 0 vers p sur 2. Donc c'est p sur 2 moins 0 qui est p sur 2. Donc on a 2i est égal p sur 2. Donc i est égal p sur 2 divisé par 2 bien multiplié fois 1 sur 2. Donc i est égal p sur 4. Donc comme ça, on est arrivé au calcul de l'intégrale et avec la méthode changement de variable. Donc, si vous constatez qu'il y a d'autres méthodes, vous pouvez les signaler dans les commentaires. Je vous attends. Donc, comme ça, on est arrivé à la fin de cette séance. Assalamu alaikum.